Salut et bienvenue dans ce premier petit épisode qui place un peu les choses. Watch and Ride, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un petit concept tiré totalement de James Corden, un présentateur américain émérite, qui a comme concept tout simplement d'inviter des stars dans sa voiture pour parler de leurs promos et tout ça, enfin bref, tout ce qui regarde la promo des stars et compagnie. Moi, je suis pas une star, j'en connais pas, et par contre je suis passionné de montres. Donc, comme vous le savez, j'aime trop ça, et je trouve que j'en parle pas assez. Je les ai dessinés. Moi je suis watchoniste à la base sur Instagram et autres réseaux, vous me connaissez de par mes dessins, mais vous me connaissez moins pour mon amour des montres vintage en général et des montres tout court. Et du coup je me suis dit pourquoi pas créer ce petit format où on se parle un peu face cam entre guillemets, mais vu que je passe mon temps sur les routes et que au final j'ai jamais le temps d'enregistrer quoi que ce soit parce que j'ai aussi 2 enfants qui me mettent un peu le dawa on va pas se le cacher, niveau sonore, et il fallait que je trouve une petite cellule de confiance et d'échappatoire pour pouvoir parler. Donc du coup ça commence. Je suis ravi de vous accueillir dans ce petit format que je vais essayer de tenir d'une main de maître et de vous proposer un contenu régulier. Donc on va essayer de faire ça chaque semaine. Chaque jour de chaque semaine, le jour restera à définir, je ne sais pas, on verra bien. Et je vais essayer d'inviter des gens dans la voiture pour parler de cette passion qui nous réunit. Et puis moi, des fois, je vous ferai des petits solos comme ça où je vous parle si jamais ça vous intéresse, mais c'est pas le but. Le but étant plutôt de parler à deux de la passion des montres et des modèles qu'on a dégotés. Parce que oui, je dégote beaucoup de modèles et il n'y a pas que moi. Mon ami Pando Watches se joindra certainement à l'aventure très bientôt. Et où je vais. Et puis voilà, et du coup je conduis. C'est un peu comme une discussion enregistrée, c'est un peu comme si vous étiez avec nous dans la voiture. Je trouve ça très sympa. Bon, il y aura des aléas du direct de la conduite, hein. Je fais attention à ce que je fais quand même. Et puis ma foi, voilà quoi. On va essayer de faire un truc un peu rigolo. Je vais essayer de faire des montages d'une qualité extraordinaire, c'est-à-dire juste des plans de coupe. Je vais pas faire des trucs de ouf machin pour la génération TikTok là avec des trucs très palpitants, prenants. Non, on va discuter, on va parler, on va être bon enfant, bonne ambiance, puis vous verrez ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Je peux faire une présentation du véhicule si vous le souhaitez. Je sais pas si ça en intéresse quelques-uns. Je sais que c'est souvent lié à la passion des montres. Moi j'aime bien les bagnoles, mais j'ai pas les moyens de mes ambitions. Après j'ai mon fidèle Range Rover 322 que beaucoup connaissent et que j'adore et dont je ne me lasse pas. Donc c'est vrai que je propose de faire ce format de vidéo dans ce véhicule parce qu'au final il est super confortable. Et puis il est surtout très adapté, très lumineux pour filmer quelqu'un en plus à mes côtés, je pense. Et puis voilà quoi, c'est tout pour le côté voiture. En tout cas, il y a les sièges enfants derrière, tu vois, il n'y a pas de blague, hein. Là c'est la vraie vie. On est dedans, on est dedans. Premier sujet, que dire, que faire, je sais pas, sur cette première vidéo ensemble. On pourrait parler de ce que j'ai au poignet, qui est une petite Cartier Must Vendôme, cadran Onyx, cadran noir laqué, et qui je trouve est absolument la mal aimée des Cartier vintage du moment, puisqu'elle se trouve encore à des prix tout à fait décents, à contrario des tanks qui elles ont pris une cote formidable. Grand bien leur face, hein, mais bon, c'est à peu près la même chose en version ronde quoi. Et je trouve ça super chic au poignet d'un homme tel que moi qui a un poignet d'environ 18 cm je crois, oui. Et ça rend super bien. Alors souvent ce qu'on se dit, ouais ça fait 30 mm de diamètre pour la version masculine ou mixte. Et
30 mm de diamètre, ce qu'il faut bien voir, c'est l'entrecorne en fait. Enfin, pas l'entrecorne, le corne à corne. Et le corne à corne, en vrai, il est assez propice à un poignet masculin. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas un petit poignet non plus. Et ça, on l'oublie tout le temps. Tout le temps, on me dit ah ouais, ça va faire petit, machin et tout. Sincèrement, oubliez ça en fait. Oubliez ça. Le corne à corne, c'est le truc important. C'est pas le diamètre. Bon, ok, si on prend un truc de 20 mm de diamètre, ça va faire une petite pastille, un petit cachet, un Doliprane sur le poignet, quoi. Ok, là, je veux bien. Mais, il faut réfléchir un peu plus loin que ça. Et en vrai, si à l'époque, il le proposait pour hommes, déjà, tu peux te poser la question. Est-ce que tu es en manque de virilité? Tu veux vraiment un truc de 38 mm minimum? Je sais pas. Voilà. Normalement, il faut se poser les bonnes questions. Mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un mouvement quartz. Un état quartz. Je me suis fait reprendre, je dis ETA, mais ETA c'était une milice basque, non, je crois. C'est pas ouf. Bref, un état quartz. Mouvement, rien à dire, hein, assez fiable, très fin, et du coup, généralement, si ça déconne ou qu'il faut le changer, ça coûte un peu cher. Ça reste un mouvement quartier très fin, même si c'est produit par état. Du coup, les pièces sont pas forcément données. Bon, après, on parle de 300 balles, je crois, hein, 300-400 balles le mouvement. C'est pas la fin du monde. Ouais, c'est à considérer. Sur une montre qui vaut, c'est là où c'est intéressant, généralement, en format 30 mm, je parle, en très bel état. En vrai, il y a des vraies belles configs qui se trouvent entre 800 et 1500, on va dire. Fourchette large, tu vois, mais pas simple au double, mais presque. Et en vrai, je trouve ça vraiment abordable pour le chic que ça a. Une élégance fabuleuse. Donc, moi, je suis pas le maître de l'élégance, t'auras vu, j'ai les poils qui dépassent et tout. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et puis, du coup, voilà, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un modèle qui est totalement boudé. Enfin, je capte pas trop pourquoi. Je trouvais ça très intéressant de parler d'une Cartier en premier sujet, bien sûr, parce qu'on sait que ça intéresse pas mal de monde, surtout en ce moment, depuis qu'ils ont bien la cote, tu vois. Allez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, vas-y. Et du coup, enfin bref, je me perds, excusez-moi. Et du coup, c'est un modèle qui mérite un peu plus de galon, quoi. C'est totalement inaperçu aux yeux des collectionneurs en ce moment et tout. Donc, tant que c'est abordable, foncez, quoi, en fait. Je dis pas ça parce que j'en ai une à vendre. Celle-là. Non, que nenni. Ça serait mal me connaître. Bon, ok, si elle vous intéresse, on peut en discuter. Mais, en vrai, je trouve que c'est une vraie bonne affaire. Parce que ça reste quand même un boîtier en vermeil. Comme la Tank. Donc, à savoir de l'argent recouvert d'or 18 carats. Tout à fait. Il y a les poinçons et tout le tutti modo. Enfin bref, c'est sérieux quand même. Même si le vermeil a ses détracteurs, c'est vrai que ça vieillit spécialement, ça prend l'or peut s'enlever assez facilement à force de la porter, que ça frotte et tout ça. Bon, chaque chaque métaux, on va dire, plaquage a ses défauts. Mais en vrai, vu que c'est de l'argent en dessous, bon, c'est quand même toujours pas mal. Ça reste un métal semi-précieux, je crois bien, d'ailleurs, du vermeil. Tu vas aux Galeries Lafayette, tu demandes une bague en vermeil, c'est pas le même prix qu'une bague en plaqué or. Ok? Voilà. Venez pas me chercher, m'attraper ma veste pour quoi que ce soit que j'ai dit. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si je continue un peu ce petit format comme ça tout seul de temps en temps, ou pas. Si ça vous plaît ou pas. Je pense qu'on restera dans des vidéos d'une quinzaine de minutes. Pas plus que ça. Parce que bon, 15 minutes déjà, on va voir un gars parler tout seul. Faut vouloir kiffer le gars quand même. Et après, écoutez, il va se passer plein de trucs, je pense. Le truc rigolo de la vidéo, c'est qu'il peut se passer un peu n'importe quoi quand on conduit. Donc il y aura certainement des petits aléas des fois du direct. Je trouve ça rigolo. Ça rajoute un peu de piment qu'une face cam. Je sais pas, où tu parles dans ton bureau avec un éclairage un peu neutre et blafard. Puis voilà, tout
tout simplement. C'est une raison pour moi de créer un petit rendez-vous hebdomadaire. Je nous souhaite d'être nombreux ou pas, en vrai, je m'en fous un peu, on va pas faire ça pour manger. Hein. Mais voilà, je trouve ça sympathique. Et puis j'espère qu'on découvrira plein de petits modèles comme ça, parce que sincèrement, j'en vois tellement passer et j'en fais tellement passer à mes poignets et ceux de mon ami Pando, que on ne peut pas ne pas en parler ensemble et ne pas vous apporter des petites précisions, nos petits ressentis sur certains modèles. Donc voilà, tout simplement, ravi de commencer cette chaîne, même si j'aurais jamais cru dire ça dans ma vie. J'ai horreur de me donner en spectacle, les gens qui me connaissent le savent. Mais bon, ouais, écoute, je suis loin de tous aussi. On est à Clermont-Ferrand, faut le savoir, je suis à Clermont-Ferrand. Et en gros, à Clermont-Ferrand, des passionnés de montres, t'auras vite compris qu'on n'est pas un nombre faramineux. Hein. Donc après, j'ai un phrasé particulier, une façon de m'exprimer qui n'est peut-être pas des plus naturelles à la caméra, je ne sais pas du tout. Vous me direz. J'essaye pas d'en faire trop, mais en même temps je suis un peu timide, donc des fois je peux peut-être surjouer des choses et tout, donc il faut aussi que j'apprenne à me calmer. Oui, je suis très autocritique sur moi-même, ça aide à avancer dans la vie. Et puis ma foi, arrête-toi, mon Dieu, il a failli me rentrer dedans. Mais voilà, c'est ainsi que cette première vidéo se termine. Je peux vous faire des petits plans séquences de la quartier en question juste après. Je sais pas si je les inclurai ou pas. C'est peut-être pas le but, mais je pourrais vous la mettre face cam, ça sera peut-être mieux. Puis voilà. Bon, je vais chercher à manger. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao!